nous avons participé à un panel organisé par l'École nationale de la police en partenariat avec l'École nationale de la cybersécurité à vocation régionale et consacré à la sécurité humaine, la sécurité nationale, la dignité et aujourd'hui les mécanismes d'influence qui affectent l'environnement du numérique. Donc j'ai été chargé d'introduire ces thématiques et de parler essentiellement de la souveraineté numérique et des systèmes d'influence. Mon propos était de montrer qu'aujourd'hui, dans l'univers numérique, tout le monde, toute personne qui interagit avec le numérique laisse des traces et que ces traces sont agrégées pour profiler les êtres humains. Et quand on les profile, cela permet de mieux les influencer, de les manipuler parfois, et cela crée une réduction de leur champ de liberté. Et cela peut porter atteinte à leur dignité, tout simplement. Aujourd'hui, l'idée est de contribuer à une plus grande prise de conscience des forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent intégrer ces nouvelles dimensions du numérique dans la protection des individus et de leurs biens. Et j'ai également évoqué certaines dimensions qui sont souvent passées sous silence concernant la souveraineté numérique. Il ne s'agit pas de contrôler, il s'agit surtout d'une capacité à mesurer et à gérer ces dépendances numériques, une capacité à encadrer, une capacité à protéger et une capacité à gérer, réguler la communication publique. Donc ce sont quelques éléments que j'ai à aborder et mes collègues vont présenter dans un instant les dimensions liées à la dignité humaine avec la professeure Minata Sarniaï et les questions liées à l'encadrement juridique par le professeur Mamoudou Niane. Donc voilà, d'une façon générale, l'économie de nos échanges de ce matin. Comme vous le savez, l'émergence numérique a beaucoup d'avantages, certes, mais parallèlement, il y a beaucoup d'inconvénients par rapport à la dignité humaine, puisque tout ce qui se passait dans la vie de façon courante se passe actuellement, comme on dit, online. Et malheureusement, la réglementation ou les maîtrises que nous avons par rapport à certains actes qui sont commis au niveau de la vie physique normale, ce n'est pas la même maîtrise que nous avons par rapport à ce qui se passe sur les réseaux numériques. Donc d'où la nécessité de réfléchir pour voir comment est-ce que maintenant les instruments juridiques pourraient nous accompagner pour que la protection de la dignité humaine soit aussi effective par rapport à certaines atteintes qui sont causées via l'émergence du numérique. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons eu cette activité, parce que le champ numérique